Alors, les gens, hein, c'est c'est à nouveau Zelda Dungeons Adventure. On se retrouve pour un nouvel épisode sur notre Let's Play The Legends of Zelda Phantom Hourglass. Hein. Alors, on s'était quitté sur la parole du pépé et de notre ami Ciela. On avait fini notre générique de début. Donc, on va entrer dans cette grotte et voilà ce qui va se passer. Elle nous parle. Waouh! Je me souviens l'avoir vu y ranger une épée. Quant à cette porte, il me semble qu'il ouvre le passage en écrivant un chiffre sur ce panneau. Alors bah oui, moi j'ai fait des recherches, j'ai triché. Hein. Je ne suis pas sûr, mais il a parlé du nombre de palmiers sur la plage. Alors moi je sais déjà ce que c'est. Hein. J'ai recherché sur internet. Et bah oui, c'est 7. Waouh! Trop top! Je vais refaire le musclor. Écoutez. Hein. Et c'est là qu'on va recevoir une. Et je vous laisse deviner le reste du mot. Épée. Non, je rigole. Alors, attention, c'est l'épée de Siwan. Tu as trouvé une épée. Oh, il vaut mieux ne pas en parler à grand-papy. Il s'inquiéterait pour nous. En tout cas, ça nous arrange. Ces sales monstres n'ont qu'à bien se tenir. Alors maintenant, plutôt que de prendre les pots, j'ai juste à faire ça. Alors, je connais déjà certaines attaques. Et oui, on peut aussi couper les panneaux. Waouh, trop fort. Alors là, il y a Pépé qui nous attend. Vous êtes incorrigible. Serait-ce mon épée? Que comptiez-vous donc en faire? Alors je bégaye, hein, désolé. Je suis désolé, grand-papy, mais tu sais bien que nous avons une bonne raison. Alors elle aussi, elle est désolée, elle s'excuse à ma place. Elle veut pas faire la vidéo à ma place non plus, hein. Bon, bah ça m'arrangera un peu. Nous devons sauver Tetra au plus vite. Nous n'avons pas une minute à perdre. Oui, je comprends, mais je ne peux vous laisser aller. En tout cas, pas sans vous montrer comment manier cette épée. Alors, il nous crie pas dessus, hein, il nous dit juste « Je vais t'entraîner. Je vais t'enseigner l'escrime, Link. Viens me voir en ma demeure. » En ma demeure. Alors, on va parler à Pépé. Et là, tout commence. Link, te voilà donc armé d'une épée. Sache qu'une bonne épée n'est rien sans un bon prêteur. Je m'en vais t'enseigner les bases du maniement de cette lame. Attention, c'est que les bases. Je dis pas qu'on va apprendre de nouvelles techniques, mais... Commençons avec l'attaque des stocks. Utilisons des cibles pour ton entraînement. Inutile que quelqu'un se blesse. Il te suffit de toucher une cible pour te jeter sur elle et la frapper. Et c'est. Donc voilà. Alors en haut il me met. C'est bien, continue comme ça, mais il l'a enlevé. Et voilà. Excellent. L'attaque des stocks est la plus simple des attaques. Voyons en présent l'attaque de taille. Utilise-la si tu éprouves des difficultés à toucher un ennemi particulier. Il te suffit de tracer une ligne entre toi et la cible pour la trancher. Cette technique demande un peu de pratique. Tranche et tranche. Alors c'est ça. Hein. On peut le faire à l'arrière comme ballon. Et voilà. Il semblerait que tu maîtrises à présent l'attaque de taille. Tu peux aussi en faire usage pour briser plusieurs pots en un coup. Voilà ce que je disais. Retiens bien cette technique. Et pour finir, nous allons voir l'attaque circulaire. Trace un cercle autour de toi pour déclencher cette attaque, Link. Alors c'est facile, hein. C'est ça. Alors ne pas en faire trop non plus. Parce que si on en fait trop, ça fait ça. Ah bah on n'a pas pu. Superbe, je n'ai plus rien à t'apprendre. Il te faut maintenant voler de tes propres ailes et affronter seuls les monstres. Mais n'hésite pas à revenir me voir si tu rencontres des difficultés. Alors, ce que je disais, si on en fait trop, ça donne ça. Voilà, on a le tournis pendant quelques temps. Je sais aussi faire les roulades. C'est en appuyant sur le bas, c'est facile, hein, en appuyant sur les bas de l'écran. On peut également faire des saltos du haut. Voilà.
Bah, on va passer par là, écoutez. On va aller tuer des monstres, hein, on va leur foutre une dérouillée. Ils vont rien comprendre. Allez, venez vous battre. On peut détruire ces petits arbres aussi. Là, comme vous voyez, regardez. Voilà. C'est, bah voilà. Lui, il nous explique comment faire des roulades. Non, écoutez, je vais vous faire écouter pour quelques minutes. Boing boing. Tu veux faire une roulade? Trace de tout petit cercle au bord de l'écran. Au bord de l'écran, c'est là. Fais une roulade dans le grand arbre à côté, histoire de voir. Abuse de la roulade et tu auras la tête qui tourne. Bah, c'est comme l'attaque. Ah, on reçoit un rubis rouge. Ça vaut 20 rubis. Je suis banquier, je le sais. Je veux récupérer quelques rubis. Hein. Vous verrez après pourquoi. On sera sorti d'ici. Passage souterrain. On est musclor. On est trop fort. Allez, on y va. Hein. Ouais, je savais. C'était sûr, il y a un piège. C'est à chaque fois sûr. Je suppose qu'on va trouver une clé. Eh bien oui. Vous obtenez une petite clé. Elle permet d'ouvrir une porte verrouillée. Touchez une porte pour l'ouvrir. Elle ne sert qu'une fois. Bon alors, on va se dépêcher. Parce que moi, il me reste plus beaucoup de temps. Alors comme je l'ai déjà dit, les vidéos, on va les faire entre 8 à 12 minutes. Hein. On est bon, on est fou. Alors, peut-être que je ferai, je sais pas encore, des vidéos en facecam. C'est-à-dire, bah, vous me verrez directement. Bah, écoutez, je sais pas encore. Alors, des petits papillons, on va les laisser tranquilles. Tirez les 4 leviers. Premier, deuxième à gauche. Donc, on va noter ça sur la carte. Je vais la faire descendre. Premier, deuxième à gauche. Voilà. Alors, j'écris très mal. 4 leviers. Je suis sûr que cet indice nous sera utile. Tu devrais l'écrire sur ta carte. Pour cela, touche l'icône carte, puis écris tout ce que tu veux. Oui, je sais ça. Oui, on sait. Bon, allez, on va les tuer. Car on est d'une grande lâcheté. On l'a attaqué par le dos. Bon, moi je repars, je vous dis au revoir. J'attaque le mur, je sais pas pourquoi. Alors, cette fois-ci, on les tue directement. Parce que j'ai pas trop envie qu'ils m'embêtent, en fait. Et en même temps, bah, ils nous donnent des rubis ou des cœurs. Plus souvent, c'est des cœurs. Bah, tant pis. J'ai récupéré les cœurs. Alors, tirez les 4 leviers. Second, premier à gauche. Dernier, premier à droite. Bon, bah, c'est assez facile. Deuxième. Après, le dernier, c'est le premier à droite. 4, 3. Bon, bah, voilà. On va récupérer ce coffre. Une clé, non? Ah non, un rubis. Je pensais que ça allait être un rubis qu'on allait gagner. Je pense que ce sera la clé qu'on va gagner. C'est à voir. Alors voilà. Je veux juste lire ce panneau. Tirez les 4 leviers dans le bon ordre, sinon. Sinon quoi? Et voilà. Une clé sans coffre. Waouh! Bon, alors, bah, du coup, je ferai d'autres Zelda, hein, comme je l'ai dit. Mais quand je les aurai achetés, donc je fais un let's play après l'autre. Parce que le temps que je sors une vidéo, là, on va arriver fin des vacances. Donc, le temps que je sorte bah, mon let's play. On va le faire en quand même pas mal d'épisodes. Alors, il y a un monsieur qui a une clé. Eh bien oui. Alors, on va le bloquer, le monsieur. Écoutez, les sadiques. On va se barrer. On va l'attendre.
Oh, on va repartir. On attend. On revient. On attend de pied ferme. Et voilà. L'attaque circulaire, ça marche bien sur les ennemis de petite taille ou qui courent rapidement. Parce que c'est une attaque... Attendez, juste je remets la thèse normalement. Voilà. C'est une attaque qui coupe tout ce qu'il y a autour de vous. Donc ce qui court. Hein. C'est ça qui est bien. Bon alors, je crois que là c'est fini. Je sais pas. Je pense que oui, vu que on a les petits monstres, les 2 pierres pour nous régénérer la vie. Ou également on peut utiliser pour tuer les monstres. Alors moi je tue tout le monde, je veux récupérer des rubis. Je veux être riche, non je rigole. Surtout qu'il m'enquiquine beaucoup. Bon alors, vous êtes prêts? On sort. Mais qu'y a-t-il derrière? Il y a un village, une femme, un bar, une tente, un bateau. Nous sommes enfin arrivés au port. C'est beaucoup plus long sans le pont. Maintenant que nous sommes là, essayons de trouver Lindbeck. Je t'ai déjà rencontré une fois ou deux. Je ne l'aime pas tellement. Ah pardon, je l'ai déjà rencontré. C'est un vantard doublé d'une poule mouillée. D'accord. Enfin, direction le port. Eh ben moi d'abord je vais m'acheter un bouclier. Hein. Je ne t'écoute pas. Je suis un rebelle. Ce magnifique bouclier que voici. Bienvenue cher client, je peux t'aider? Oui, je veux ce truc. Ah ouais, il coûte 80 rubis. Il me restera 13 rubis. Pile poil. Et oui, j'ai dit le mot pile poil. Bah écoute, moi je vais partir. Hein. J'avais juste envie du bouclier. Ah, ça fait déjà quand même mieux avec le bouclier. Je me sens déjà plus en sécurité. Hein. Écoutez. On va aller trouver ce Lindbeck. Bah tant pis, je vous le montrerai après. Oh, tu as vu ce navire? Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, j'ai cru voir des coffres. Regarde-moi cette beauté, cette ligne, cette grâce. Quel fier navire. D'accord? Il jette des fleurs au navire. Hein? D'accord. Je perds tout sens du temps qui passe quand je le contemple. Je voudrais tant qu'il soit mien. Il appartient à un capitaine du nom de Lindbeck, un homme sans peur. Il paraît qu'il a fait le tour du monde bravant tous les dangers. Waouh, il a fait le tour du monde. Et il est jamais mort. Hein? Tu cherches Lindbeck? Le capitaine fait en général escale à la taverne, mais il se fait rare ces jours-ci. Peut-être que le tavernier en saura plus. Bon, bah, on va voir ici. Hein. C'est ça la taverne, je suppose. Ça nous l'indique pas. Bon, bah, je crois que c'est ça. On va voir. Ah, bah oui, c'est ça. C'est lui, Lindbeck. Bon, alors, je vous épargne ça. Parce qu'on en est déjà à 13 minutes. Déjà. Alors, c'est un peu plus haut que ce que je pensais, hein, mais... Écoutez, on va aller au temple et on va se quitter là. Hein. On va faire la fusée. Allez, plus vite que ça. Et mémé, pousse-toi. Je suis mal poli. Je dis aux grand-mères de se pousser. Je suis une racaille. Un gros thug life. On va éviter les monstres. On est rapide. On est une flèche. Lui, je les aime pas, lui. Enfin, lui, je ne l'aime pas. Parce que eux, quand ils te voient, ils te volent tes rubis. C'est vraiment des gros sadiques. Alors voici le temple du roi des mers. Voici donc le fameux temple des rois des mers. Voilà. La légende dit qu'il a été construit pour vénérer un esprit, le roi des mers. Mais le temple est tombé en ruine, et on dit qu'il aspire la vie des intrus. Quoi qu'il en soit, nous devons trouver Lindbeck. Oh les cœurs, Link, entrons sans peur. Ah, ça rime. Donc, on va se quitter ici, hein, sur cette croix de Jésus. Hein. On va prier. Allah, Inch'Allah, Baba. Non, je rigole. C'est des pourris.
Donc on va se quitter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Au revoir.